Tout commence dans une maison calme, baignée par l'odeur du dîner en préparation. Rosalie et sa fille Maddie s'activent en cuisine, attendant avec tendresse le retour de Rob, le fils de la famille. Mais lorsqu'on sonne à la porte, ce ne sont pas les pas attendus qu'elles entendent. Ce sont deux policiers, venus leur annoncer une tragédie. Rob s'est noyé en nageant avec des amis. Il ne reviendra plus. Ce choc brise Rosalie de l'intérieur. Dévastée, elle se coupe du monde, refuse toute visite dans la chambre de Rob et s'enferme dans une douleur silencieuse. Les liens au sein de la famille s'effilochent. Luc, son mari, tente de rester solide, mais la tristesse les éloigne tous les trois. Rien ne semble pouvoir apaiser cette souffrance. Dans un groupe de soutien pour endeuillés, Rosalie et Maddie croisent le chemin de Jed, un jeune homme sincère, touchant, qui partage le souvenir douloureux de sa grand-mère disparue. Immédiatement, une connexion se crée. Rosalie l'invitait chez eux pour un repas. Lorsqu'il entre dans la maison, une chose les frappe. Il ressemble étrangement à Rob. Son regard, sa démarche. Tout semble raviver leur chagrin, mais aussi un étrange apaisement. Les visites de Jed deviennent fréquentes, au point qu'il devient presque un membre de la famille. Il entame une relation avec Maddie, et peu à peu, son image se fond dans les souvenirs laissés par Rob. Mais entre lui et Rosalie, une tension naît. Un jour, après avoir joué dehors et s'être mouillé, Jed entre torse nu dans la maison. Rosalie l'observe sans rien dire, troublée par cette présence qui réveille quelque chose en elle. Elle l'envoie se changer dans la chambre de Rob, en tentant de balayer le malaise d'un rire nerveux. Plus tard, alors qu'il passe la nuit dans un vieux cottage à cause d'une alarme déclenchée par erreur, Rosalie rêve de lui. Un rêve intense, dérangeant. Jed l'entend prononcer son nom dans son sommeil. Lorsqu'il entre dans la pièce, elle l'accuse violemment, mais lui, touché, lui avoue penser à elle. Rosalie nie tout, mais le trouble est bien là. Le lendemain, alors qu'il rentre à la maison, il découvre Maddie menacée par une bande de jeunes. Jed intervient aussitôt. Cet acte héroïque renforce encore sa place dans la famille. Luc devant partir en Écosse, Maddie insiste pour qu'il reste vivre avec elle. Rosalie propose de l'aider à trouver un emploi ailleurs, mais Maddie refuse. Pour elle, Jed fait partie de leur foyer. Rosalie accepte à contre-séhure. Jed s'installe dans la chambre de Rob. Les nuits suivantes sont agitées pour Rosalie. Les bruits venant de la chambre voisine, ses pensées, ses rêves. Tout la trouble. Un jour, en passant devant la salle de bain, elle l'aperçoit sous la douche, la porte ouverte. Elle détourne les yeux, confuse. Elle en parle à Tom, un prêtre et ami proche, qui s'inquiète. Il sent que Jed regarde Rosalie avec une insistance malsaine. Cette nuit-là, Rosalie rêve à nouveau. Et le lendemain, elle décide de lui demander de partir. Mais Jed l'embrasse, cette fois sans retenue. Rosalie résiste. Avant de céder à l'instant. C'est le début d'une passion interdite, dissimulée dans les non-dits. Jed, de plus en plus attaché à elle, lui avoue ses sentiments et veut tout révéler à Maddie. Rosalie panique. Elle se confie à Tom, puis décide d'envoyer Maddie chez sa grand-mère pour mieux faire partir Jed. Mais Tom, inquiet, commence à enquêter sur le passé de ce jeune homme. Ce qu'il découvre fait froid dans le dos. En parallèle, Rosalie trouve un vieux téléphone dans les affaires de Jed. C'est celui de Rob. Bouleversée, elle remonte la piste et découvre la vérité. Jed s'appelle en réalité Ryan. Il est impliqué dans un réseau de fraude et serait directement lié à la mort de Rob. Esha, l'ex-petite amie de Rob, lui révèle tout. Rosalie, anéantie, comprend enfin que cet homme n'a rien d'innocent. Elle décide d'agir. Elle donne rendez-vous à Jed dans son cottage. Là-bas, il tente une fois de plus de la séduire. Mais Rosalie, cette fois, est déterminée. Lorsqu'il découvre le téléphone de Rob, il la poursuit. Mais Luc surgit. Dans la lutte, Jed le frappe violemment. Rosalie n'hésite plus. Elle saisit un couteau et le poignarde. Plus tard, la police lui annonce que Yas, complice de Jed, est désormais la principale suspecte. Tom est en vie. Et pour la première fois depuis longtemps, la paix semble revenir dans la vie de Rosalie et de sa fille.